Je vais commencer à parler de la différence des normes et des valeurs. En quoi ces deux termes ne sont-ils pas interchangeables? Ils ne sont pas interchangeables pour la raison suivante. Une norme, c'est une prescription. Elle prend d'habitude la forme, si vous êtes dans telle et telle situation, alors faites ceci. Les normes peuvent être très générales, ou elles peuvent être très particulières. Il est interdit de se pencher par la vitre, au-dessus de cette vitre. C'est une norme technique, la plus banale qui soit. Il est interdit de tuer, interdit du meurtre. C'est une norme très importante de type moral, civilisationnel. Et vous avez entre ces normes très importantes, morales, et les normes très banales, un éventail considérable de normes sociales, juridiques, morales. Bien. Ce sont des prescriptions qui s'appliquent d'habitude de façon binaire. Parfois, il y a des difficultés d'interprétation, mais il faut à un moment donné savoir, quand on a une norme, si oui ou non elle est transgressée. Et elle suppose, la norme, un appareil de contrôle. Il y a norme s'il y a contrôle. Il y a contrôle s'il y a autorité reconnue. Il y a parfois des normes sociales qui sont contrôlées de façon diffuse. Je vais vous en parler. Elles sont importantes. Les normes de politesse, par exemple. Personne n'est habilité véritablement à sanctionner les normes de politesse. Il n'empêche, essayez pendant 2 ou 3 jours d'être impoli systématiquement avec votre entourage, je vous garantis que vous allez éprouver la sanction. Parce que le groupe sanctionne. C'est diffus. Bon. Alors, les valeurs, c'est autre chose. Les valeurs ne restreignent pas l'action. C'est ce que font les normes. Elles vous disent c'est interdit, c'est obligatoire ou c'est permis, mais c'est toujours une manière de limiter le champ d'action. Mais si je vous parle de la justice ou de l'amour, bien évidemment, ça ouvre une infinité de possibilités. Les normes ne restreignent pas, elles sont attractives. C'est même pour ça qu'il vaut toujours mieux tenir un discours. Pardon, les valeurs sont attractives. Les valeurs sont attractives, les normes sont plutôt répulsives. Enfin, il faut les intérioriser, c'est une grammaire, c'est un peu emmerdant. Bon, les normes, bon. Mais les valeurs, ce sont des objets de désir. Ce sont des objets d'investissement. Ce sont des valeurs éventuelles. Nous n'arrêtons pas de valoriser et de dévaloriser. Parfois des choses très petites, des circonstances, des gens, des personnes, des attitudes, et parfois des choses très grandes. Donc, la norme est attractive, elle est positive, elle ne restreint pas l'action, au contraire, elle ouvre le champ d'action, elle donne du sens, comme on dit, à l'action, et elle ne s'applique pas de façon binaire. On est plus ou moins juste. Et on est toujours plus ou moins amoureux. On ne peut pas dire on est ou on n'est pas, n'est-ce pas? L'amour est une valeur qui suppose des engagements gradués. Et d'ailleurs, ça suppose des engagements. Vous pouvez appliquer une norme de façon purement externe sans vous engager. Adhérer à une valeur sans s'engager, ce n'est pas possible. Donc on adhère à des valeurs. Et mon collègue sociologue allemand, Hans Joas, aime bien souligner le fait que pour transmettre des valeurs, on a besoin d'autres canaux communicationnels que dans le cas des normes. Pour transmettre des normes, et même des justifications de normes, l'intellect suffit. Il faut comprendre la norme,
peut se communiquer de façon argumentative, intellectuelle. Pour comprendre la valeur, c'est autre chose. Il faut une composante cognitive, argumentative. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi montrer les effets de l'adhésion et la coloration que prend le monde quand on adhère à une valeur. C'est pour ça que la narration, beaucoup plus que l'argumentation, est le véhicule des valeurs. C'est pour ça qu'il faut lire des romans, d'ailleurs. Les romans, vous ne les trouverez pas dans un code juridique. Les valeurs, vous ne les trouverez pas. Les valeurs se transmettent par des discours narratifs qui permettent des identifications et des désidentifications. Ça, c'est pour la différence. Maintenant, je ne suis pas en train de vous dire que l'un, c'est mieux que l'autre. Il faut bien sûr une articulation des normes et des valeurs. Les valeurs, elles justifient les normes. Et il arrive très souvent que les normes violent les valeurs. Bien entendu. Faire la distinction, c'est essentiel en termes de justification. Mais inversement, les valeurs, si elles ne passent pas dans des normes, au moins partiellement, elles sont impuissantes. C'est ce que Hegel appelait la belle âme. Il s'en moquait, Hegel. Il trouvait que c'était une attitude infantile, la belle âme. Celui qui a plein de valeurs, à lui d'ailleurs, il s'y complaît, il s'y mire, c'est son narcissisme axiologique. Il est bourré de valeurs, il n'arrête pas de vous parler de valeurs, et jamais le monde ne correspond à ces valeurs, et aucune norme n'exprime à suffisance ces valeurs. Donc le monde est toujours injuste, et lui, il est toujours juste. En fait, je crois qu'on ne pouvons nous mettre d'accord là-dessus. Il faut normes et valeurs pour qu'il y ait réflexivité, pour que nous ayons un point d'appui, les valeurs, pour critiquer les normes ou pour les justifier. Il y a deux dangers qui aujourd'hui menacent l'école. Comme nous avons un problème de normes et de valeurs, on entend beaucoup ce que j'appellerais les néo-discours disciplinaires. On va remettre de la discipline, on va remettre de l'autorité, des règles, des sanctions, être intransigeant, impitoyable. Bon, c'est s'appuyer sur les normes et oublier les valeurs. Je crois que ce discours a beaucoup d'avenir. C'est ce qu'on peut appeler les tendances néo-autoritaristes des sociétés contemporaines. Et inversement, vous avez tout un discours sur les valeurs qui est de l'ordre du lip service, comme disent les anglo-saxons, du ravalement de façade. Vous connaissez tous ces extraordinaires sites d'entreprises multinationales qui, en première page de leur site, vous énoncent leur charte de valeurs. Sont conflantes les valeurs, la justice sociale, le bien-être universel, la participation à la culture. Enfin, je vous cite quelques-unes des valeurs habituellement énoncées. Ce sont ces mêmes milieux qui refusent la régulation, c'est-à-dire les normes, et qui, au nom de l'autorégulation et de leurs valeurs, parviennent à systématiquement éviter l'application d'un traitement moral aux situations parce que leurs valeurs, si souvent répétées, ne sont pas appareillées par des normes. Ce n'est pas le destin que je souhaite aux écoles et
en particulier à l'école catholique. Nous devons garder à l'esprit donc cela, il faut des normes et des valeurs.